Ici, je ne parle que de Jésus. Assemblée de saints pour la rencontre. Assemblée de saints pour la rencontre. Les Écritures ont tout tracé. C'est à nous de suivre ce que la parole dit. Ne cherchons pas à ce que la parole puisse faire ce que nous voulons. Non, c'est à nous de faire ce que la parole veut, parce que la parole de Dieu existe avant que l'on ne soit né. Donc, si un frère, si une soeur, si un homme de Dieu a péché et que son péché est connu de toute l'Église, il doit avoir l'amabilité de se tenir devant l'Église pour confesser son péché. Parce que le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas les démons. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Donc, un enfant de Dieu, il n'était pas permis de garder ton péché. Le bien-aimé David dira ceci, que tant qu'il avait gardé son péché en lui, ses os ou des dents de lui se consumaient. La main de Dieu s'appesantissait sur lui. Donc pour confesser, tu dois d'abord reconnaître que non, ce que je fais là, c'est mauvais. Ce que je fais là, j'ai péché. Et ce qu'il faut faire maintenant, je dois confesser. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'apôtre Emengium de l'Assemblée des Saints pour la rencontre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler de la confession. De la confession dans les choses de Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui s'intitule la confession. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, le Seigneur a prévu le moyen s'il arrive à un enfant de Dieu de pécher. Qu'est-ce qu'il doit faire? On va prendre l'écriture. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, on ne peut pas se livrer dans le péché. Donc dans la vie chrétienne, dans notre marche, nous devons marcher loin du péché. Nous devons fuir le péché. Mais s'il arrive que quelqu'un pêche, s'il arrive qu'un frère, une sœur a péché, la Bible dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser. Donc un enfant de Dieu, il n'était pas permis de garder ton péché. Le bien-aimé David dira ceci, que tant qu'il avait gardé son péché en lui, ses os ou des dents de lui se consumaient. La main de Dieu s'appesantissait sur lui. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est tué. Il n'a pas voulu confesser. Donc, dans la vie chrétienne, dans notre marche, parce que nous sommes en train de marcher, nous sommes sortis de l'Égypte, qui est le monde, nous avons traversé la mer Rouge, nous sommes dans le désert, en route pour la terre promise. La terre promise aujourd'hui pour nous, c'est le ciel. Et nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement peut intervenir à n'importe quel moment dans les choses de Dieu. Mais voilà comment on peut se préparer. Parce que dans l'apôtre Paul dit ceci, qu'il veut présenter devant le Seigneur une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Bien-aimés, comme nous sommes encore sur la terre, comme nous sommes en train de marcher, il peut arriver que tu pêches. Il le peut. Mais je ne veux pas que tu pêches à tout moment. Je ne veux pas que le péché soit ta vie. Non.
dans la vie chrétienne, nous devons fuir le péché, nous devons marcher loin du péché. Mais l'Écriture prévoit, sachant encore que nous sommes dans la chair et qu'il y a un combat que la chair nous livre, parce que le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas les démons. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires au désir de l'Esprit de Dieu qui habite dans les chrétiens. C'est pourquoi la Bible, les Écritures, voyant cela, la parole peut dire, mais s'il arrive que tu pêches, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut confesser. La confession, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Dans la confession, il faut d'abord, la première des choses, reconnaître que tu as péché. Il faut reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas confesser. C'est pourquoi les Écritures, si vous lisez dans Jérémie, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il dit, reconnais que tu as péché. Donc pour confesser, tu dois d'abord reconnaître que non, ce que je fais là, c'est mauvais. Ce que je fais là, j'ai péché. Et ce qu'il faut faire maintenant, je dois confesser. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la confession, quand tu reconnais que l'acte que je viens de poser, que ce que j'ai pensé dans mon cœur, c'est mauvais, là tu as péché. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, les choses de Dieu, ça marche selon la parole de Dieu. Les choses de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est expliqué dans la parole. Les Écritures ont tout tracé. C'est à nous de suivre ce que la parole dit. Ne cherchons pas à ce que la parole puisse faire ce que nous voulons. Non, c'est à nous de faire ce que la parole veut, parce que la parole de Dieu existe avant que l'on ne soit né. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu prévoit quand un chrétien a péché. Il y a 4 sortes de confessions. Il y a 4 sortes de confessions. Dans la confession, je dis que dans la confession, la première chose, il faut reconnaître. Deuxième chose, il faut maintenant dire ce que tu as fait en demandant maintenant pardon à Dieu. Maintenant, il y a 4 sortes de confessions. Il y a 4 sortes de confessions. Retenez cela très bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Il y a 4 sortes de confessions. Suivez-moi très bien. La première sorte de confession, c'est la confession que l'on fait devant Dieu. Donc, toi, le chrétien, devant Dieu, vous n'êtes qu'à 2. Quel est le péché que l'on peut confesser devant Dieu seul? C'est le péché qui se retrouve dans la pensée. Donc, dès que tu as péché dans tes pensées, parce que le péché qui est dans le pensée, personne ne le voit. Il n'y a que Dieu seul qui le voit, parce que le livre, l'écriture, les Écritures disent, là nous sommes dans 1 Chronique, nous sommes dans 1 Chronique 28, écoute ce que dit la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9, écoute ce que dit la parole. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Comme les pensées de l'homme se retrouvent dans son cœur, lorsque tu pêches dans tes pensées, lorsque le péché est dans ton intérieur, ce n'est pas sorti. Comme il n'y a que Dieu seul
qui voit ces péchés-là au niveau de ton cœur, cette confession, tu le feras devant Dieu seul. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être n'importe où. La confession que l'on fait devant Dieu, tu peux être sur la table en train de manger. Dès que ton cœur te reproche, ta conscience te reproche que tu as péché, pendant que tu manges, tu confesses. Tu peux être dans le bus, tu peux être partout, à n'importe quel endroit, bien-aimé. Dès que ta conscience, dès que l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, te dit que voilà, les pensées que tu viens d'avoir, ce sont des mauvaises pensées, tu as péché, là où tu es, quel que soit le lieu, tu demandes pardon. Peut-être tu es en train de causer avec quelqu'un, mais pendant que tu causes avec la personne, mais au-dedans de toi, tu es en train de confesser. Souvenez-vous que le Seigneur a dit que c'est ce qui sort, c'est ce qui vient du cœur qui suit l'homme, mais ce qui entre ne suit pas. Beaucoup de chrétiens, il y a une fois, une sœur est venue nous voir, pendant que l'on parlait avec lui, le Seigneur nous a révélé que cette sœur-là marchait dans... cette sœur-là, Dieu est en train de lui reprocher l'impudicité. Alors, la sœur, quand je lui ai dit que Dieu te reproche l'impudicité, la sœur dit non, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu de garçon, je suis vierge. Alors je lui ai dit, mais le penser, c'est que l'impudicité se retrouve dans tes pensées. Elle dit, oui, il m'arrive de penser au garçon, on est en train de faire l'amour, tout ça, tout ça. Voilà, bien aimé, dans notre temps, au temps de la grâce, depuis que le Saint-Esprit, donc depuis la croix, le temps de la grâce, où la maison appelée la grâce était construite, c'était à Golgotha. Mais l'inauguration de cette maison de la grâce a été faite au jour de la Pentecôte. Donc depuis la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, ce temps ici est appelé le temps de la grâce. Pendant le temps de la grâce, le péché est compté à partir du pensée. Dès que tu penses, tu as péché. Dès que tu penses mauvais, tu as péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il est écrit que si tu tues ton frère, tu as péché. Mais moi je vous dis que si tu as des mauvaises pensées sur ton frère, tu es aussi meurtrier. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, ils pêchent au niveau de leurs pensées. Beaucoup, ils ont des pensées impures, ils ont des pensées souillées. Mais quand tu pêches au niveau du pensée, sache-le que la confession se fait devant Dieu seul. Ça, c'est la première sorte de confession. Donc, la confession devant Dieu seul, c'est lorsque le péché est encore au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées. Deuxième sorte de confession, c'est la confession devant un homme de Dieu. La confession devant le serviteur de Dieu. Quand est-ce qu'on peut confesser devant un serviteur de Dieu? C'est lorsque le péché est pratiqué. Donc, dès que le péché sort de ton cœur, tu l'as pratiqué. La confession doit se faire devant un homme de Dieu. Là, vous pouvez lire Esdras chapitre 10, versets 1 à 2. Vous pouvez aussi lire Jacques chapitre 5, verset 16. Il est écrit que confessez vos péchés les uns les autres. Esdras, si vous lisez dans Esdras chapitre 10, verset 1 à 2, vous allez voir qu'au temps d'Esdras, le peuple d'Israël avait péché en se mariant avec de femmes étrangères. Quand la chose était connue d'Esdras, il y a un homme qui s'est élevé, il est parti devant Esdras, il a confessé le péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, dès que le péché sort de ton cœur, tu l'as pratiqué, tu l'as vécu, il faut chercher un homme de Dieu pour
confesser ces péchés-là. Et vous allez lire aussi Josué chapitre 7, verset 1er. Le verset 1er et puis le verset 19 à 21. Josué chapitre 7, verset 1er. Il y a aussi le verset 19e au 21e. Lisez ce verset, le péché d'Akan. Quand Israël était parti en guerre, vous allez voir que Akan avait péché, il avait volé. Et quand il avait volé, la défaite était sur Israël. Les ennemis, les gens d'Akan, les gens de Haï, je m'excuse, les gens de Haï avaient vaincu le peuple d'Israël. Alors Josué est venu pleurer devant Dieu et pourtant Dieu leur avait dit, allez faire la guerre aux gens de Haï, vous allez remporter la victoire. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas remporté la victoire, ils ont échoué, ils ont été battus devant les gens d'Akai. Alors Josué est parti devant Dieu, il a commencé à pleurer. Mais Seigneur, tu nous avais promis que nous avions la victoire dans ces combats. Mais pourquoi tu nous as fait ceci? Dieu dit que mais vous avez péché. Alors en cherchant qui avait péché, on est tombé, Josué est tombé sur Akan. Et quand c'était connu que c'est Akan qui avait pratiqué le péché, Josué a amené Akan à l'écart. Akan a confessé d'abord devant Josué. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout péché que tu as pratiqué, tout péché qui est sorti de ton corps, tu l'as pratiqué, ne va pas devant Dieu pour confesser. Oh Seigneur, oui, si tu confesses, c'est bien. Mais dans la parole de Dieu, il faut chercher un homme de Dieu. Tu confesses le péché devant un homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses dans la marche du peuple. La vie chrétienne, c'est une marche. Et pour comprendre cette marche, nous devons comprendre d'abord la marche d'Israël, de l'Égypte jusqu'en terre promise. Il y a des normes. Il faut voir comment Moïse a marché avec le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché, tu as commis de l'impudicité. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est un péché. Tu as une fiancée ou tu as un fiancé sœur, mais vous êtes en train à tout moment de faire des rapports sexuels. C'est un péché pratiqué. Alors la confession, il faut chercher un homme de Dieu. Tu ne le feras pas devant Dieu. Tu cherches un homme de Dieu, tu confesses. Voici ce que je fais. C'est comme ça que Dieu a tracé les choses dans la marche avec son peuple. Troisième sorte de confession, c'est la confession devant le public. La confession devant le public. Quand est-ce qu'un chrétien peut confesser devant le public, c'est-à-dire devant toute l'église? On vient avec le frère ou avec la sœur, on le met devant l'église, on lui dit confesse. Quand est-ce qu'il peut faire cette confession-là? C'est quand le péché est connu du public. Donc si un frère pêche et que ce péché-là, toute l'église, la majorité de l'église est au courant de ces péchés-là, le pardon ne se fera pas devant l'homme de Dieu. Donc, comme le péché a été pratiqué, il va commencer devant l'homme de Dieu. Et deuxièmement, il viendra devant le public qui est l'église. Il se tient devant l'église et il va confesser. Frères et sœurs dans l'église, j'ai péché, le péché dont vous étiez au courant, j'ai fait ceci et je demande pardon. Tous les péchés que le public est au courant de cela, la confession doit se faire en public, mes frères et sœurs. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses dans la marche avec son peuple. Regardez le péché d'Akan. Lorsque Akan a péché, quand Josué pleura devant Dieu et que Dieu lui avait révélé et que c'est Israël qui avait péché, Josué a dit au peuple que Israël, vous avez péché et cherchons qui a péché. Et on a commencé à chercher dans la tribu. Quelle est la tribu qui a cherché? Quelle est la tribu qui a péché?
on a vu d'abord, on a pointé la tribu. Et dans la tribu, on a cherché quelle est la famille qui a péché. Dieu a révélé la famille. Maintenant, dans la famille, quelle est la maison qui a péché? On a pointé la maison. Dans la maison, qui a péché? On a pointé Achan. Et comme le péché était connu de tout Israël, Josué a amené Achan devant tout le peuple et Achan a confessé. Donc, si un frère, si une soeur, si un homme de Dieu a péché et que son péché est connu de toute l'église, il doit avoir l'amabilité de se tenir devant l'église pour confesser son péché. Il dit, je reconnais que j'ai péché et voici le péché que j'ai fait et mes frères et sœurs, à cause de cela, pardonnez-moi. Ça, c'est la troisième sorte de confession. La quatrième sorte de confession, c'est la confession devant le prochain. La confession devant le prochain. Là, nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5. Les Écritures disent ceci. Matthieu 5. Prenons le verset 13. Il est écrit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as péché contre un frère, contre une personne, contre ton prochain, que ce soit dans le quartier, dans la famille là où tu habites, toi tu es chrétien, tu as offensé quelqu'un, ne viens pas demander pardon à l'église, ne viens pas demander pardon au pasteur, ne va pas demander pardon à Dieu dans la chambre, tu dis non Seigneur, j'ai péché contre le frère. Non, la parole ne prévoit pas les choses comme ça, mais bien-aimé dans le Seigneur. Pour la parole de Dieu, tu dois aller chez le prochain, chez la personne que tu as offensée, lui demander pardon. Quand on a offensé, quand tu as péché contre le frère, contre une personne, il faut aller le chercher. C'est à nous, le chrétien, de faire cela. Tu dois aller vers ce frère, tu dois aller vers cette soeur, tu dois aller vers le prochain, même s'il est païen, même s'il ne prie pas, et que ta conscience te reproche que tu l'avais offensé, tu dois aller vers lui, lui demander pardon. Non, bien-aimé, non, mon voisin, mon frère, ce que je fais là, c'était pas bon, je te demande pardon, si tu peux me pardonner pour cela. Voilà comment Dieu prévoit les choses comment Dieu prévoit les choses dans la marche avec son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on confesse le péché, on ne cherche pas à se justifier, mes frères et sœurs. Ne faisons pas les choses seront Adam. Comment Adam a fait? Adam, lui, il avait péché. Adam, lui, il avait péché. Et lorsque Dieu vint le soir, il appelle Adam. Adam n'était pas là. Là, il devrait rencontrer Dieu. Adam lui dira, non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais Dieu, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Et il dit, non, je suis nu. As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit? Oui, mais la femme que tu as mise à mes côtés, la femme que... Donc voilà, la confession selon Adam, c'est une justification. Donc aujourd'hui, si ta conscience te reproche que tu as péché, ne cherche pas à faire comme Adam, ne te justifie pas. Non, tu vas, tu dis, non, je reconnais que j'ai péché. Si tu es devant Dieu et que le péché, c'est le péché du pensée, tu dis que Seigneur, j'ai eu des pensées impures. Ne dis pas non, Seigneur, j'ai eu des pensées impures parce qu'il y a telle sœur qui s'est pointée devant moi, elle était mal habillée et elle m'a incité, j'ai eu des pensées impures. Non, non, bien-aimé, ça ne doit pas se faire comme ça. On ne se justifie pas. On reconnaît tout simplement que ce que je fais, c'est pas bien. Même si tu vas devant le prochain, ne dis pas non. On ne dit pas,
ne va pas chez le... souvent les gens ont l'habitude de dire ceci. Si tu trouves que ce que je te fais c'est mauvais, pardonne-moi. Non, ne dis pas si. Ce que tu as fait est mauvais. Ce que tu as fait devant le prochain, ce que tu as fait devant ton prochain est mauvais. Tu dis, non, bien-aimé, je reconnais que ce que je fais est mauvais, je te demande pardon, et si tu peux me pardonner. Voilà comment les choses doivent être faites. Ne faisons pas de la confession au style adamique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons la confession comme il le faut. Et celui qui confesse sincèrement, Dieu est juste et fidèle pour le lui pardonner. Si tu vas confesser devant le prochain parce que tu as offensé le prochain, Dieu, lui, il va te pardonner. Mais la confession s'est faite devant le prochain. Si la confession est faite en public, parce que le péché est connu du public, Dieu, lui, il va te pardonner. Le public, l'église va te pardonner. Et Dieu aussi, lui, il va te pardonner. Parce que tu as respecté la parole. Prenons par exemple un frère qui a engrossé une sœur. Un frère qui a engrossé une sœur. De tels péchés, d'ailleurs, selon la logique de la parole, il faut chasser de tels frères et une telle sœur à l'église. Il faut les chasser. Mais quand il est parti et qu'il reconnaît maintenant qu'il doit revenir à l'église, il doit revenir pour demander pardon. Et il va commencer, comme le péché a été pratiqué, il commence chez le pasteur. Et le pasteur, comme le péché est aussi connu de l'église, le pasteur doit l'amener devant l'église et il doit confesser, le frère puisse confesser devant l'église ou la sœur puisse confesser devant l'église. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, dans notre marche vers la terre promise, qui est l'enlèvement, donc nous attendons l'enlèvement pour le ciel, et comment Dieu a réglé les choses pour que son peuple puisse marcher dans l'ordre. Nous devons respecter l'ordre selon que Dieu l'a établi dans les Écritures. Frères et sœurs, ne faisons pas des choses de Dieu comme nous le voulons. Ce n'est pas parce que l'on dort, on se réveille comme on veut et que tu dois faire ce que tu veux dans les choses de Dieu. Non, les choses de Dieu sont faites selon la parole. Et on doit marcher selon l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Le prophète Salomon dit que l'enseignement, c'est une lumière. Quand on vient avec l'enseignement, comme je suis en train de poser cet enseignement sur la confession, c'est une lumière que je suis en train d'apporter au peuple de Dieu. Et vous devez marcher selon cette lumière. Tu étais parti consulter un féticheur. Comme c'est un péché pratiqué, tu dois aller confesser devant un homme de Dieu. Ne confesse pas seul. D'ailleurs, si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 19, versets 18 à 19, vous allez voir tous ceux qui ont pratiqué de la magie. Ils sont venus, ils ont confessé devant les apôtres et ils ont donné tout le livre qui appartenait à la magie. Et les apôtres ont brûlé cela. Ils ont confessé devant les serviteurs de Dieu et devant le peuple, parce que leur magie était connue du peuple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu, lui, prévoit les choses dans notre marche chrétienne. Comment s'il arrive qu'un chrétien puisse pécher, comment il doit procéder pour faire sa confession. Il doit d'abord reconnaître qu'il a péché, reconnaître que ce qu'il a fait est mauvais et il doit confesser. Mais si le péché là se retrouve au niveau de la pensée, il confessera que devant Dieu seul. Si le péché, il l'a pratiqué déjà, il va confesser devant un homme de Dieu. Si le péché pratiqué est connu du public de l'église, il doit confesser et devant le serviteur et aussi devant le peuple de Dieu, devant le public. S'il a offensé le prochain, il doit aller chercher le prochain pour aller confesser devant le prochain. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, je suis en train de vous les dire, non pas pour vous pousser
à pécher. Non, le but de l'évangile, ce n'est pas de pousser les gens à pécher, mais c'est de pousser les gens à haïr le péché, à marcher loin du péché. Mais ça peut arriver, comme dit, est en train de dire la parole de Dieu, que s'il arrive, s'il peut arriver que l'on pêche, qu'on a bronché, voilà comment vous devez marcher. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a mis, nous a mis à cœur pour que l'on puisse partager avec vous. Nos numéros sont là, sont en train de défiler. Si vous pouvez nous appeler et nous sommes là pour vous aider. Ici, je voulais parler de quelque chose pour terminer. Beaucoup de chrétiens, il leur est déjà arrivé qu'il a péché dans les pensées, il a confessé, mais il lui arrive toujours pécher, de faire les mêmes péchés dans le pensée. Bien-aimé, là, je voulais te dire ceci. Pour tous les chrétiens qui pêchent souvent dans le pensée et surtout les mêmes péchés qui reviennent dans tes pensées. Tu as déjà prié. Oh Seigneur, enlève, purifie mes pensées, que mes pensées soient pures. Mais tu n'arrives pas à comprendre, les mêmes péchés reviennent toujours dans tes pensées. S'il y a un péché qui revient souvent dans tes pensées, tu as beaucoup prié, ça ne part pas. Là, appelez-nous, ça te demande une prière d'un homme de Dieu pour te aider dans cette situation-là, pour que tu puisses t'en sortir. Appelez-nous au 00 243 81 68 64 473. Je reprends. 00 243 81 68 64 473. Ou bien appelez-nous au 00 243 89 80 72 540. Ou bien appelez-nous au 00 243 89 80 72 540. Si vous nous appelez à ce numéro-là, on va vous aider. Nous sommes là pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que nous puissions marcher dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne peut rencontrer le Seigneur ce jour-là dans le désert. Mais ce que Dieu veut est que tu puisses être avec lui dans les airs. Voilà ce que Dieu nous avait mis à cœur pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse